T'es-tu déjà demandé ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une femme lorsqu'elle vit sans intimité pendant une longue période? Pas ce que les autres voient, pas ce que la société raconte, mais les mouvements silencieux qui traversent son corps, ses émotions et les couches les plus profondes de son être. Beaucoup pensent que vivre sans sexualité signifie simplement ne pas avoir de rapport. Pourtant, du point de vue de la psychologie profonde, l'absence d'intimité n'est jamais seulement l'absence d'un acte. C'est un état intérieur, un espace vide qui oblige l'être humain à se confronter à lui-même. Le psychologue suisse Carl Jung a introduit une notion essentielle, la libido. Mais chez Jung, la libido n'est pas seulement le désir sexuel. Elle désigne avant tout l'énergie vitale, l'énergie qui pousse à aimer, à créer, à se relier, à ressentir que l'on est vivant. Cela signifie une chose fondamentale. Lorsque l'intimité disparaît de la vie d'une femme, cette énergie ne s'éteint pas. Elle se retire vers l'intérieur. À partir de là, la femme entre dans une phase extrêmement sensible. Soit cette énergie se bloque et devient source de souffrance, soit elle amorce un processus de transformation profonde. Quand l'intimité cesse, la première chose qui réagit n'est pas l'extérieur, mais le corps. Le corps féminin n'oublie pas aussi vite que l'esprit. Il se souvient des contacts, de la chaleur, de l'ouverture, de la vibration. Lorsque tout cela s'arrête, le corps ne se tait pas. Il change simplement de langage. Certaines femmes se sentent apaisées, comme si leur corps pouvait enfin se reposer. D'autres ressentent au contraire un désir latent, diffus, sans nom, sans direction. Pour Jung, ces réactions sont claires. L'énergie vitale cherche un nouveau chemin. Aucune réponse n'est mauvaise. Chaque réaction raconte l'histoire du corps, comment il a été aimé, ignoré et ce qu'il attend encore. Mais quelque chose de plus subtil et parfois plus dangereux se produit dans l'esprit. Jung a développé le concept de persona. La persona, c'est l'image sociale, le rôle, la façon dont nous croyons devoir être pour exister aux yeux des autres. Lorsqu'une femme vit longtemps sans intimité, elle peut commencer à vivre davantage à travers cette persona qu'à travers la sensation réelle de son corps. Elle ne se ressent plus de l'intérieur, elle s'observe de l'extérieur. Elle se demande si elle est encore désirable, encore attirante, encore suffisamment femme. Personne n'a besoin de la juger, son propre regard devient son juge intérieur. Et c'est là qu'apparaît un vide, pas seulement sexuel, mais identitaire. Pourtant, Jung ne voyait jamais le vide comme quelque chose qu'il faut remplir immédiatement. Il pensait au contraire que le vide est l'endroit où l'inconscient commence à parler. Quand le bruit extérieur s'apaise, les questions profondes émergent. Le vide n'est pas toujours une perte, il peut être un carrefour, car lorsque plus personne ne te touche, une question essentielle surgit. Sais-tu encore être présente à toi-même, non pas par le geste, mais par l'attention, en restant dans ton corps, dans ta respiration, dans la sensation d'exister. Certaines femmes fuient cette question. Elles remplissent le vide par l'activité, les rôles, l'utilité. Jung appelait cela une façon de fuir l'inconscient par l'action. Mais d'autres s'arrêtent. Et en s'arrêtant, elles commencent à revenir. Revenir à des sensations simples et originelles, le battement du cœur, le souffle, la vibration qui n'a pas besoin d'être vue. Il existe un plaisir dont on parle peu, le plaisir être pleinement présente dans son propre corps, sans validation extérieure. Jung appelait ce chemin le processus d'individuation. L'individuation n'est pas de l'égoïsme. C'est le fait de devenir soi-même, plutôt que de vivre à travers le regard des autres. À ce stade, l'énergie sexuelle ne s'exprime plus forcément vers l'extérieur, mais se transforme en créativité, en profondeur, en intuition, en vie intérieure. Une femme sans sexualité n'est pas vide, elle est pleine d'énergie, mais cette énergie pose une question. Vais-je l'utiliser pour fuir ou pour revenir à moi ? Cette période devient alors un miroir. Elle ne répond pas à la question « Faut-il du sexe pour être heureuse ?», mais révèle une interrogation plus profonde. Sans intimité, entends-tu encore ton corps ? Vis-tu à travers des rôles ou à travers des sensations ? As-tu besoin de l'autre pour te sentir exister ou t'autorises-tu à exister par toi-même ? Pour Jung, c'est précisément à cet endroit que l'on peut rencontrer le soi, le noyau profond de l'être, indépendant de toute reconnaissance extérieure. La sexualité ne définit pas la valeur d'une femme,
Mais la connexion à son corps, oui. L'intimité n'est pas seulement un acte, c'est une présence totale. Et la véritable liberté ne réside pas dans le fait d'être avec ou sans quelqu'un, mais dans la capacité à ne pas se perdre dans l'un ou l'autre état. Vivre sans intimité ne détruit pas une femme, mais cela l'oblige à se rencontrer elle-même, ce que Jung considérait comme une étape inévitable de la maturation psychologique. Et si elle ose rester là, s'enfuir sans combler trop vite, cela peut devenir le début d'une féminité plus profonde, plus calme, plus vraie. Si tu traverses cette période, ne conclus pas trop vite que tu manques de quelque chose. Écoute, peut-être que ton corps t'appelle à revenir. Peut-être que ta féminité cherche à se redéfinir, non pas à travers le regard des autres, mais à travers ton expérience vécue. Peut-être que ce n'est pas une perte, mais une invitation silencieuse à te retrouver. Et c'est précisément là qu'une femme commence à être véritablement libre. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus de réflexions sur la psychologie et la connaissance de soi.